a tous envie d'avoir un MU en vrai. Non, je t'assure que non. Ah, toi, t'es équilibré, toi, t'as un profil pull, t'as un profil push. On s'en fout, mec. Tout ce qu'ils veulent à la fin, c'est de se dire, j'ai un meilleur total que toi. Tu penses que des maxima devraient être instaurés pour les compètes du style premier pas et espoir? C'est les juges, c'est les TL. Bon, il y a des compètes, c'est vraiment catastrophique, tu vois. C'est juste à moi d'être plus fort, en fait. L'histoire des coefs, les témoins de Jéhovah du muscle up, là. Oui, non, le muscle up, il est pas assez représenté, c'est le mouvement du street et tout. Peu importe. Ce mois-ci, j'ai fait un certain chiffre d'affaires. Bah, si tu veux, c'est x10 par rapport à il y a un an pile. Et je suis moins content qu'il y a un an quand je passais de fois 0,3 d'un mois à un autre. Plus ça monte, plus ça banalise et tu veux, comme toi, du coup, avec les dips, Ouais, tu c'est ça. regardes le top. D'un côté, c'est horrible. D'un autre côté, je pense que c'est que comme ça que t'arrives vraiment au top. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle règle que Final Rep a mis en place cette année? Je suis pas en Bah, train de c'est les protéger ou je sais pas quoi. Là, ce qu'ils ont fait, c'est un coup d'état, là. Mais c'est une dinguerie quand même. Parce que moi, mon goal, vraiment mon goal, hein, c'est d'avoir le meilleur total en moins de 85. C'est comment? Ouah, t'es en chemise là? Tu passes un entretien ou quoi? Non, c'est un t-shirt, tu connais, Ah, en purée, lin, c'est stylé, hein. Ouais, purée, stylé. Je pensais que c'était petites chemisettes et tout. J'ai dit, ah ouais, en mode, tu MJ. sais, en mode cowboy un peu, en mode Ouais, Kevin Cassiano, quoi. en mode Monsieur Kassiama. Et, et on va devenir célèbre, hein. Mais mec, je comprends pas. D'accord. Je comprends même pas. Là, tu sais, d'ailleurs, tout à l'heure, je regardais les stats. J'ai vu, on était à 250 000 vues. Je me suis dit, mais wesh, pourquoi ça grimpe comme ça? Et gros, TikTok, il y a genre 1000 enregistrements, un truc comme ça. Mais même sur Insta. Hein. Ah, mais sur Insta, tout à l'heure, j'ai regardé, il y a 1002. Hein. Enregistrements? Ah, tu peux voir les... Ouais, Ah quand ouais, tu vas dans les statistiques, en bas, tu vois les enregistrements, il y a 1200 enregistrements. il y a, il y a une meuf qui a commandé. Eh, vas-y, j'arrive pas. Ah, c'est une dinguerie. Mais c'est juste, je pense que c'est juste le montage, en vrai, les zooms et tout. Ouais, mais même, ça, je pense que c'est un petit truc qui fait la diff, tu vois. Parce que peut-être le chest to bar, ça parlait pas à grand monde. Mais là, un Ouais, truc sur la traction, ils se sont dit, ah, il y a peut-être un petit truc. Ça, c'est ouais, pas un truc le fort. détail. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça, je pense. c'est une dinguerie. Frère, Franchement. 1 minute de travail. Et les fruits ne font que exploser dans tous les sens, là. Même Amir, il comprend pas. Amir, il m'en a parlé tout à l'heure, il m'a dit, wesh, il se passe quoi sur votre truc? Je dis, je sais pas, mec. Je sais pas. Ouais, laisse tomber. Bon, ça va, c'est comment, gros? Bah écoute, ça va, hein. Ça va, on va sortir d'entraînement tranquille. Hein. Ouais. C'est séance quoi, là? Mais c'est l'abstraction. Hein. On a appliqué le petit RL, tu connais, hein. Oui, parce que c'est un vrai conseil. Non, mais bien sûr que c'est un vrai conseil, mais tu sais, on se met tellement sous la barre naturellement, on se rend pas compte qu'à un certain niveau, le moindre détail, ça peut faire la diff, tu vois. Mais en plus, moi, je donne le conseil, mais je l'oublie souvent hein, de le faire. Putain, c'est trop cheaté. Hein. Ouais, ouais, mais t'inquiète, hein, je suis pareil. Hein. Ça, tu donnes des conseils, après, des fois, quand t'es dans le vif du sujet, t'oublies, quoi. Bah ouais, de ouf. Ouais, j'ai déjà commencé. Hein. Le podcast, c'est vraiment chill. C'est vraiment en détente. En fait, l'idée, c'est genre comme si je t'appelais vraiment et Ok, que je voulais vraiment juste te parler de street, enfin parler street avec toi. C'est ça ok, ah l'idée. ouais, très clair. Très clair, ok. Je Alors m'attendais, là, tu sais, il y a pas d'enregistrement, il n'y a rien. Ok, ok. C'est ça le Ok. thème. Donc, y a pas de questions préparées. J'ai envie qu'on parle un peu de progression, un peu de compète, de dips. On va faire une petite masterclass dips, je pense. Ok, Et puis après, on verra. Hein. ça me va. Mais écoute, bah écoute, présente-toi quand même. Non, tu sais quoi, vas-y, je te présente. Je te présente. Comme je l'ai fait Vas-y, avec dans le premier épisode. vas-y, tu me présentes, vas-y. J'ai hâte de voir ça. D'habitude, les gens se présentent. Là, je vais essayer de te présenter. Ok. Donc, Kevin Gogo, Ouais. euh, ça commence mal. Non, Street non, tu lifter, commences très bien. Ouais. street lifter depuis, alors attends, 2021, fin 2021, non, début 2021, tu m'as dit, je crois. Ouais, 4 ans. début, ouais. Ouais, Depuis 4 ans, ancien sprinter en athlétisme exact. sauteur en longueur. Ouais, tout à fait. Et donc actuellement, champion de France de streetlifting. Non, non, non. Pas champion de France. Le champion de France cette année, c'est monsieur Enzo Chartier. Ah, enfin, Mais actuellement, je me suis trompé, mais je veux dire, ouais, ouais, champion 2024. palmarès de championnat de France. Ouais. Et, et après, sur le reste, écoute, je te laisse continuer. Hein. Non, non, mais pour moi, c'est très clair. Hein. Ouais, non, depuis 2021. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai participé à toutes les FNSL, sauf cette année. Ça, Ah faut le ouais, souligner. ça, c'est pas mal. 2021, j'ai participé, j'ai fait troisième.
2023. 2021, j'ai fait troisième. 2022, j'ai fait deuxième derrière Bad T'as fait Max. 3-2? Comment? T'as pas fait 3-2-1? Non, j'ai fait troisième la première année, derrière Ouais. Vegeta et Kawabunga, qui était en 87 à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai fait deuxième derrière Bad Max, parce que j'étais encore en 87. En 2023, je suis passé en 94. Je fais deuxième derrière Ludo. Et l'année d'après, 2024, je fais premier à Ruban Maison, du coup. Ouais. La Ouais. fameuse, euh, la fameuse Dips. La fameuse. La fameuse, À, la ce fameuse. à ce moment-là, c'était record ou pas? Parce que moi, je suis perdu dans les stats et tout Bah, là. techniquement, si ce Dips passait, c'était mon record perso à ce moment et ça aurait été le record de France actuel, quoi. Ah, mais c'est vrai que ça a été no rep au final. Ouais, donc du coup, je suis redescendu à 145. Ah, mais c'était passé quoi? Parce que ça a été validé et puis non validé. Il Alors, est- il y a eu une plainte d'un de mes concurrents direct. Il est parti se plaindre auprès du staff qui était présent à ce Oui, oui. moment-là pour dire, bah, vu l'amplitude de son dips, si lui c'est valide, moi ça l'est. Ah, ok. Et du coup, ce Dans qu'ils ce ont fait, sens-là. c'est qu'ils ont annulé les deux, quoi. Ah, ok, dans ce sens-là, d'accord. Mais 2 heures après, faut contextualiser, quoi. Je Ah m'échauffais oui. déjà pour le squat. Je m'échauffais déjà pour le squat. J'étais prêt à partir. Et il y a plein de gens qui viennent me voir. Oui, t'as entendu l'annonce micro? Bah non, les gars, je suis avec mon casque. Je me prépare pour le squat. Je peux pas entendre d'annonce micro, quoi. Et puis voilà. Ah ouais, 2 heures après. Ouais, Enfin, enfin, ouais, le temps de finir et plus échauffement et tout quoi. ouais. Ah, c'est une dinguerie. Ah ouais, ok. Bizarre. Mais bon. Non, mais Ouais, donc 145. il faut des erreurs quand même pour apprendre, tu vois. Mais on va dire que Ouais, 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 clairement. c'est un C'est- mal pour un bien, tu vois. Mais ouais, 145 au lieu de 152. Après, je crois de. Parce que toi, t'en pensais quoi? Parce que moi, je me rappelle plus de la rep. Moi, je crois que je m'étais dit que c'était nos reps. Mais Ah je ben sais moi, plus. avec du recul, elle n'est pas valide, hein. Ah oui, ok, ouais, Mais c'est ça. moi, j'aurais préféré sur le coup qu'on me dise direct, ça l'est pas. Oui, oui, oui. Oui, J'aurais oui. pris l'ambiance parce que l'ambiance n'empêche, c'était folle, tu vois. Mais quand je regarde mes livres, je me dis non, frérot, ça passe jamais, tu vois. Mm. Mais me dire oui, c'est-à-dire que en tant qu'athlète, bah, tu rentres dans cet état d'esprit de dire bah, c'est bon, let's go, tu vois. Ah ouais, ouais. T'es pas un peu dans l'euphorie de te dire vas-y, tu continues. Après, on vient grosso modo sous ta flamme là, dire non, finalement, ça l'est pas, donc c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est plus dur que de l'avoir directement. Tu l'as Ouais, directement. c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu dis ok et tout. Ok. Intéressant. Je voulais t'inviter, bon, parce que déjà, voilà, on s'entend bien, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais ce que Mhm, je voulais parler d'un truc. Parce qu'en fait, moi, je prépare pas, mais j'ai dans ma tête, j'avais des idées. mhm, Le côté athlétisme, parce que quand on s'est vu là l'autre fois, on parlait un peu de ça. tout à Que fait. voilà, il y a des trucs qui se rejoignent et tout. J'ai envie qu'on parle un peu de ça. Ok. Donc, parce que toi, tu as un profil atypique dans le sens où tu as commencé tard le SL, du coup Ouais, à 27 ans, ouais, 26, tout à fait. Ouais, ouais, 27 ans. 27. Et en fait, tu avais déjà un très gros niveau. Et pour certaines personnes, et en plus au début, je me rappelle, moi, sur ta première année, je me rappelle que voilà, il y avait déjà des gens qui pouvaient parler et tout. Pour certaines personnes, ça paraît bizarre et ça paraît pas possible. Mais les gens comprennent pas que, et c'est comme JR. Les gens comprennent pas que quand tu fais du sport depuis que toi, c'est quoi, 8 ans, 7 ans, même plus? Ouais, non, j'ai commencé le sport à 6 ans, ouais. Il y a, Ah, voilà. ouais, je pense, bah, de 6 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans, il y a une seule année où j'ai pas fait de sport. Et encore, quand j'ai pas fait de sport, c'est pas de sport de façon intensive, quoi. Mais En ouais, structure. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc tu as fait du sport, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et les gens, du coup, comprennent pas que quand tu fais du sport depuis que tu as 6 ans, et surtout des sports comme ça, l'athlé, on va y revenir, mais qu'on des bons transferts, surtout vraiment le pur transfert sur le quad, forcément, mais même en termes de coordination et de gainage, etc., les gens comprennent pas qu'en fait, tu peux avoir un très bon transfert dans n'importe quel sport. Ah oui. T'as été, je dis n'importe quoi, t'as été, j'ai des exemples en tête, tu vois, t'as été très fort en judo, tu Mhm. commences le rugby, tu peux atteindre un niveau national, enfin, je m'en rends pas compte par rapport au foot, tu vois, mais genre au niveau national du foot, Ouais. rapidement. Tu as été Oui, très oui, fort tout en à fait. judo, c'est ce que je veux dire. Et là, ça fait la même chose pour toi. Tu avais un passif d'athlé, un passif de foot, un peu de Mhm. muscu, du coup, il me semble. Ouais. Et Ouais. donc, naturellement, bah, tu arrives, tu m'avais dit l'autre fois, du coup, 80 kilos en dips, mais c'est monté très vite à 100, même à Mhm. 120. Traction 50, 60, je sais plus. Moi, j'avais commencé à 45 et j'ai Ouais. rapidement atteint les 60. Après, c'est le palier d'après.
Enfin, j'ai facilement atteint 70 et c'est après 70 où je me suis mangé le premier plateau, quoi. Mais ouais, comme tu l'as dit, j'ai commencé assez haut en termes de perf. Donc, tu vois, j'ai commencé 45 en traction, 80, bon, assez litigieuse, mais ça montait quand même. Et en squat, j'avais 140. Donc, en fait, moi, l'athlétisme, ça m'a vraiment permis déjà de comprendre tout ce qui est notion de coordination. Parce que je Mm. sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont galéré à avoir le muscle le poids du corps déjà. Parce que pour moi, à l'époque, c'était un mouvement inconnu, tu vois, je ne l'avais pas encore débloqué. Ouais, ouais. Mais l'athlétisme m'a vraiment aidé bah, déjà à savoir comment je fonctionne déjà, comment appréhender la nouvelle discipline déjà. J'avais déjà beaucoup aussi de notions de musculation, parce qu'en athlétisme aussi, bah, on se renforce. Après, typiquement à l'athlétisme, tu vois, tu vas faire du quart de squat, tu vas faire du Mm. développé couché aussi, parce que on se rend pas compte, mais en athlétisme, tu es obligé d'avoir des muscles, on va dire, efficients. Ouais, ouais. Les gens, je pense qu'ils se disent, bah, tu cours toute la semaine. Mais en fait, non. On ne fait pas que courir. Bon, il y a beaucoup d'aspects techniques, etc. Beaucoup de renforcement pour avoir le tronc solide, les ischios solides, la sangle Mm. abdominale, j'en parle même pas. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis ouais, de commencer le SL avec un niveau, on va dire, débutant plus plus. Et on va dire que quand tu as la capacité de pouvoir encaisser pendant 9 ans, 6 entraînements par semaine, Ouais, bah avec ouais. 6 entraînements par semaine. Et quand je te dis ça, c'est bah, je partais pas en soirée avec mes potes. Parce que quand tu as l'entraînement dimanche matin dans les bois, là, où ton coach il t'attend avec des bouts, Plusieurs. avec des branches pour te faire des distances de 80-150 mètres, bah, en fait, c'est une discipline que tu acquiers et que tu développes avec le temps. Ouais, carrément. Et quand tu retournes dans une autre discipline, en fait, c'est que du kiff, quoi. Donc, Ouais, ouais, non, donc, ouais. mais c'est ouf les entraînements. Parce que moi, j'avais fait un peu mais en STAPS, donc c'est différent. Mais Mhm. les entraînements où tu pars, déjà quand tu pars du terrain, tu sais que c'est la merde. Parce que Ouais, c'est où forêt. c'est vraiment ça. Quand tu pars de la piste, t'as le seum. Parce que c'est où sentier, 15 Ah, kilomètres, ah ouais, non, ou c'est. escalier, des endroits escaliers, branches d'arbres. Ah ouais, non. Non, mais moi, les escaliers, ça m'a traumatisé, hein. Et franchement, Ah ouais. purée. En vrai, c'est vraiment dangereux pour les escaliers. Le nombre de fois où je me suis cassé la gueule en escalier en courant. Bah, après, moi, c'est- à la rigueur, même ce que je préconise, hein, c'est peu importe la discipline, hein, que ce soit la boxe, même le SL, l'endurance, peu importe, faites une prépa dans un club d'athlètes. Je vous assure, En vrai, juste niveau conditions physiques. J'ai pas envie que les gens se disent, oui, purée, je vais faire que courir. Non, non. En fait, vous allez être dans une préparation physique générale. C'est ce qu'on faisait, nous, quand c'était le off-season. Bon, tu avais une petite période de congé quand même. Et avant d'anticiper le début de saison, on faisait ce qu'on appelle une PPG. Donc, c'est une grosse période pré-saison. Tu mangeais des séances atroces, quoi. Tu faisais des mouvements à foison. Tu faisais des foulées bondissantes sur 100 mètres. ouais, ouais, ouais. T'imagines? Des foulées bondissantes sur 100 mètres. Tu te dis, mais c'est interminable, quoi. Tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu fais des abdos. Là, quand je vois les gens faire des abdos, je rigole. Je me dis, mais moi, les gars, c'était des abdos, des Ouais, gainages, des 5 fois 4 minutes. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi, tu vois? Et encore plein d'exos, j'ai plein d'exemples, tu vois. Mais en fait, on souffre réellement parce que c'est pas une partie de plaisir, hein. Franchement, je me suis retrouvé dans des états, l'acide lactique qui monte dans les yeux, mec. Tu prends ouais, 25 minutes pour te relever, c'est atroce, quoi. ouais, 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 Mais, mais ouais, l'athlète, mais c'est pour ça, à travers ton profil, en fait, je veux faire comprendre aux gens, moi, je spoil la morale, hein. ouais, Je, ouais. je spoil la morale du podcast, mais que, genre, ok, t'as sûrement une génétique, tu vois, voilà, t'es Renoir, tout ça, il y a forcément une Mm. génétique qui vient, il n'y a pas de souci. Mais avec tout ton parcours et le fait que tu sois à un niveau, du coup, maintenant élite en SL, alors que tu as commencé à 27 ans, 27 ans, pour moi, c'est un exemple de, en fait, juste, si t'es nul, c'est que t'as pas assez bossé avant et c'est pas forcément se spécialiser hyper tôt, c'est bosser, quoi. Ah ouais, Renforcer ton totalement, corps, faire du sport, totalement, bouger. totalement. C'est vrai que l'athlé, il y a peu de sports où je vois pas d'intérêt. De toute façon, dans tous les sports, pratiquement, il y a de l'athlé, dans tous les cas. Ah Même bah oui. en prépa physique, dans tous les sports, en vrai, dans tous les cas, comme je t'avais dit, tu sais, moi, j'avais carrément eu un cours de la prépa physique grâce à l'athlé. Mm. Ouais. Et où, en fait, il montrait dans chaque sport, enfin, non, il montrait plutôt chaque situation, dans quel sport tu peux la mettre. Et en fait, dans tous les sports, tu pouvais faire de l'athlé et t'aider. Mais ouais, pour moi, l'athlète, c'est une bête de discipline, hein. Et en plus, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait une autre personne du SL aussi qui faisait de l'athlète en parallèle. C'est Myriam. Je sais pas si tu vois qui c'est.
Une athlète en Non. moins de 70 kilos, là. C'est une athlète de Lydia, si je ne me trompe pas. Et Ah, elle a un très très bon niveau aussi en athlétisme, hein, parce que sur 100 mètres, là, il n'y a pas longtemps, elle a fait 12 secondes, 12 secondes 10. On mais s'en rend non. pas compte. Mais 12-10, c'est énorme, hein. 10. 12-10, c'est énorme. Énorme, ouais. Et elle aussi, bah, je pense que, bon, après, ça tombe dessus à pouvoir en témoigner, mais je pense que le transfert se fait bien, quoi. C'est À déjà gros 12-10. 12-10. 12-10, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme, hein. C'est 12-10, vraiment intégré. c'est top, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gars qui vont tomber sur le podcast qui font pas 12-10, hein. Mais gros, personne fait 12-10. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Attends, mais moi, je t'avais dit, tu sais, j'avais fait en 90. Là, aujourd'hui, je Oui. fais même pas 12-10, c'est sûr. Voilà. Ah, mais de toute façon, c'est. Ah, c'est une dinguerie. Ah non, Ah c'est ouais. chaud, hein. Ouais. Putain, c'est chaud. Ah ouais, ça me choque. Et est-ce que toi, t'as refait de l'athlé depuis que t'as commencé le street ou pas là? Enfin, genre, Non, j'avais dépanné mon club pour les interclubs, parce que les interclubs, pour t'expliquer, je sais pas si tu connais le principe. ouais, Non. ouais, ouais. En grosso modo, en fait, les interclubs, c'est chaque club regroupé dans des poules envoie deux athlètes par discipline. Donc là, tu as toutes les disciplines, un peu comme le décathlon, quoi. Tu as 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres haies, 800, lancer de poids, etc. J'avais dépanné mon club pour le lancer de poids et le saut en longueur. Oh, techniquement, c'est pas dégueulasse, mais la condition, c'est plus la même. Ah La ouais, condition, c'est plus la c'est la même. diff, quand même. Je crois que moi, mon record en longueur, c'est 7,59. Là, C'est énorme. j'avais fait 6 mètres, 6 mètres 20. 6 Ouais, mètres bon, 20. après, t'as pas tant perdu que ça pour quelqu'un qui, du coup, tu pratiquais plus. Oui, non, justement, en fait, c'est pour ça que je te dis que euh, j'ai conservé des bases, on va dire, Ouais, correctes, mais tu te rends compte que, comme tu l'as souligné plus tôt, c'est le travail qui est fait que j'ai atteint un niveau comme celui-là, tu vois. Mais 6,20, enfin 6 et quelques, c'est quand même un bon niveau. J'ai quand même ouais, conservé ouais. des bases, tu vois. Mais je me suis dit, ah oui, quand même, elle est loin l'époque où je faisais 6 mètres avec uniquement 6 foulées, tu vois. Donc Ouais. forcément, t'as un peu ce côté nostalgique. Mais ouais, non, sinon, j'ai pas refait. Je t'avoue, pendant un moment, ça m'avait pas mal titillé quand même. Me dire, ouais, refaire une petite saison, tout ça. Mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, Qu'est-ce que dis-moi. tu penses on va dire, faire une grosse interruption sur une discipline, peu importe laquelle. Voilà, à l'occurrence, on va dire le SL. Tu arrêtes pendant Mhm. 3 4 ans. Tu te dis, je me donne un an pour essayer de retrouver un certain niveau. Est-ce que toi, tu aurais cette capacité mentale de te dire, je sais que je pars de beaucoup plus loin qu'avant, mais vas-y, pour le kiff, why not? En fait, ça dépend l'objectif. L'objectif derrière, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être meilleur en SL ou c'est juste de kiffer parce que t'as perdu un peu la flamme? Bah, je vais pas dire devenir meilleur parce qu'en un an, je pense que c'est pas possible. Mais le but, c'est Ouais. vraiment de kiffer. Tu vois, de kiffer, mais de voir jusqu'où tu peux aller en un an, on va dire, où tu te réinvestis un petit peu, quoi. Dans un autre sport, du coup, dans un sport que, Ouais, bah, toi, dans l'athlé. ouais, c'est ça. Bah, mon avis, c'est qu'en vrai, si tu sens, comme toi, du coup, c'était l'année dernière où tu avais un peu d'hésitation. Ouais. Si tu sens que bah, tu as besoin de refaire ça et que tu as perdu la flamme, en vrai, il n'y a pas de choix logique, c'est juste, c'est toi, tu vois, si tu sens que ça va te faire du bien. Mm. Après, si vraiment derrière, tu as aussi envie de performer en street, ça va être dommage pour la suite, quoi. Enfin, tu vas forcément, comme tu as dit, partir de plus bas. Ouais, c'est clair. Et si en vrai, si c'est même un mois, même deux, tu sais quoi, un été, tu vois, c'est rien du tout. Limite, ça peut être bénéfique si tu fais vraiment des trucs différents et tout. Mais Mhm. si c'est un an, ouais, tu vas trop perdre et en tout cas, faut en être conscient que tu vas perdre et que voilà, Ouais, tu fais, mais ouais. tu reviens, va Moi, je falloir suis d'accord. repartir de plus bas. Je suis d'accord. Après, quand tu vois, bon, j'ai pas beaucoup d'autres exemples, mais quand tu vois un mec comme Ashura qui a des problèmes et qui revient à son prime en un mois, en 2 mois, allez, je sais pas trop, mais en 2 mois, je veux dire, alors qu'il fait 6 mois d'arrêt, tu te dis, il y a quand même une bonne mémoire. Forcément, ça va dépendre des gens. Mm. Et voilà, peut-être que si tu as une pratique intense dans autre sport, t'as une bonne mémoire quand tu reviens, tu vois. Mais un an, ça me paraît quand même énorme. Ouais, un an, ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est un gros trou, ouais. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi justement, l'exemple parce que là, tu as fait 6 m 20, donc t'as perdu par rapport à ton niveau, mais t'as pas tant perdu que ça. Genre, tu es capable quand même de sauter à une bonne distance, à un bon niveau. Et en Mhm. fait, ça montre que le renforcement musculaire, la force, l'hypertrophie
il y a le travail de vitesse, ça te rend en fait bon, genre moyen bon dans n'importe quel sport. Et après, quand tu fais vraiment le sport, tu peux vraiment devenir meilleur. De toute façon, c'est le principe de la préparation physique, mais c'est vraiment la preuve, tu vois. Moi, je sais là que si pendant un mois je fais du sprint, les Mm. 11,90 ils reviennent, tu vois. Avec le Oui, ouais, squat, totalement. Mm. laisse tomber. Avec le squat, allez, 2 mois, tu vois, les 2 mois à la limite. Genre, je le sens, tu vois, des fois, ça m'arrive de courir, genre, dans des situations et tout. Et je sens que je cours encore vite, tu vois. Je sens qu'il y a encore ce Ouais. truc alors que je cours jamais en vrai, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment la preuve que le renfort. Bon, après, là, on s'évade, on parle d'un autre sport, mais c'est intéressant, je pense. Ouais. Non, mais ouais, non, franchement, c'est très, très, très intéressant. Comme tu dis, la prépa physique dans son ensemble, mais ouais, non, non, c'est très, très intéressant. Moi, franchement, l'athlétisme, on va dire, c'est ma base sportive, en fait. Clairement, c'est ma Ouais, base sportive. Et je me dis que demain, même pour te dire, à un moment, j'avais été contacté par un club de foot US parce qu'ils avaient un peu écho de mon niveau en athlétisme. Ils m'ont dit, bah écoute, on cherche un running back, ouais, nan, nan. Why not? Tu vois. Et je m'étais dit, vu les bases en athlé, j'ai juste un peu à me familiariser un peu avec la nouvelle discipline. Why not? Tu vois. Je sais que ouais, j'aurais de pas, ouf. bon, j'aurais pas été un joueur NFL en mode oui, voilà, futur rookie, je sais pas quoi. Mais je sais que j'aurais pas été un boulet, quoi. J'aurais pas été à la ramasse. Juste le fait un peu de se remettre un peu dans le nouveau rouage, etc. Ça aurait pu être cool, Ouais. quoi. Donc, non, non, je suis d'accord. Avec la vitesse, le physique et ta capacité à apprendre. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que toi, je pense que tu as une grosse capacité à apprendre n'importe quel sport. Littéralement, Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi aussi, quand je découvre un truc, après, je pense comme pas mal de personnes. En fait, comme je t'ai dit, l'athlète m'a tellement créé et développé une discipline qu'en fait, je m'investis, mais genre ouais, à 3 4 000 %, quoi. Quand je faisais de l'athlète, dis-toi, je faisais mes gammes dans mon couloir. C'est dans mon couloir. En plus, je m'en souviens, il y avait ma mère qui me voyait faire des talons-fesses, des montées de genoux, des travails de coordination, parce que comme j'avais atteint un certain niveau en longueur, tu sais, je travaillais un peu ma foulée, parce qu'en longueur, tu ouais, sais, tu as deux types de façons de sauter. Tu as soit en ciseaux ou soit en extension. Et en ouais. fait, moi, comme je sautais en ciseaux, je travaillais un peu cette notion de coordination, de dire en fait bras, jambes. Et ma mère me voyait dans le couloir. Elle me dit, mais tu fais quoi? Tu vois? Et dans le Ouais, street, normal. c'est pareil. Dans le street, c'est pareil. C'est en gros, bon, je peux pas faire la même chose. Je peux pas m'amuser à faire des dips et tout chez moi. J'ai pas le matos pour, tu vois. Mais en fait, je consomme tellement de contenu de ça que j'essaie vraiment de. En fait, comme si c'était une encyclopédie. J'essaie d'emmagasiner un maximum d'informations parce que je veux Ouais. absorber un maximum de trucs et de dire, je mets toutes mes chances pour vraiment essayer d'exploser. Et puis après, quand tu es passionné, quand tu kiffes un truc, tu absorbes ça mais avec grand plaisir, tu vois. Ouais, ouais, t'apprends tout seul. T'apprends tout seul C'est ça. et t'as pas envie de faire un truc pour faire à moitié. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Mais tu sais que tu parles du fait de faire des trucs chez toi. Tu sais que moi, je suis un malade de ça. Dès que je passe devant un miroir, je fais je fais comme des dips, mais genre, sans la, Ah, sans la ouais, non, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi, ça m'est arrivé aussi. C'est une dinguerie, en vrai, hein. Ouais, de ouf. Tu sais, ça De sert à ouf. rien. C'est juste, je sais pas, j'aime bien. Je regarde, je fais, ok, c'est bon, bonne flexion Ouais, thoracique et tout. Et exactement. Exactement. On se regarde, on est juste fiers d'un petit truc. Mais ouais, non, mais. tout le monde, en vrai, les boxeurs et tout, en vrai, tous les sports, c'est normal. Ouais, bah, ouais, tu vois, les mecs qui vont se faire du shadowboxing dans un parc, tu dis, mais en fait, Bah tu oui, fais quoi? En fait, c'est ouais, c'est leur truc, quoi. Mais bah justement, en plus, oui. ça me fait rire que tu dis ça parce que, tu sais, bah, quand j'ai commencé les SL, les salles, elles étaient fermées. Ouais, ouais. Ah bah oui, L'intérieur ouais, des salles c'est vrai. était fermé. Donc, en fait, pour vraiment me lancer dans le truc, j'avais trouvé un mec qui vendait des poids, du matériel de salle d'occasion. J'ai Ouais. acheté une barre pour faire tout ce qui est renfort, développé couché, c'est rowing, buste penché, etc. J'ai acheté 130 kilos en fonte, tu vois, en poids technologie et tout. Ah, quand même. Je l'ai foutais dans ma voiture et je partais dans les parcs de street. Ah, c'est smart, en vrai, hein. Ouais, c'est C'est ça. vraiment smart. Et en gros, je me disais, ok, aujourd'hui c'est tirage, bah, ok, j'ai pas besoin de prendre les 130 kilos, tu vois. Je prenais, allez, deux plaques de 20, une plaque de 10, deux plaques de 5, deux et demi, et je partais faire mes entraînements, quoi. Ouais, ouais. C'est trop smart, gros, t'étais bien, ouais. Mais les gens, ils me prenaient pour un fou, hein. Ils me disaient, ah, c'est toi le fou, là, qui vit avec tes poids dans un parc. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai que Ah, non. c'était enfin, c'était pas le début, j'abuse, mais oui, c'était moins reconnu, Ouais. répandu. Ouais, ouais, non, c'était moins répandu, parce qu'à Ouais, l'époque, moi, j'étais tombé sur les contenus de Zod. Zod qui faisait des compétitions à l'étranger à l'époque. Après, j'ai connu ouais. la FSP, là, dans toute la team, il y avait Vegeta, Franzi. À l'époque, je crois qu'il y avait Raoul, si je ne me trompe pas. En bref, Je toutes ces crois. personnes-là.
toutes ces Ouais. personnes-là, après, j'ai vu les gens de la SWAT. Donc, à l'époque, il y avait Ashura, enfin, les Avengers, quoi. J'ai vraiment vu ces Ouais. gens-là. Je me suis dit, bah, vas-y, let's go, tu vois. C'est trop kiffant. En fait, je kiffais. Quand j'ai commencé, j'ai kiffé un peu l'aura que dégageaient ces gens-là, tu vois. Ouais, Je me c'est suis dit, ça, hein. C'est ça. en fait, ils en jettent, les gamins, tu vois. Je voyais des mecs bien écorchés et tout. Je me suis dit, des paires de malades. Et je m'étais dit, bah, vas-y, moi aussi, j'ai envie d'être pareil, tu vois. Ouais, ouais. Mais non, franchement, c'était cool. Mais les gros, en vrai, il y a une photo, il y a plusieurs photos, mais il y a une photo de la SWAT là. Quand tu remontes un peu dans l'Insta, t'as Ashura, je crois que t'as genre Ashura, Amour, Baki, Ludo. T'as un autre gars qui est connu, j'ai oublié, mais t'as un autre gars aussi qui est plus dans la Ça, SWAT. j'ai malaise. Un blanc? Ouais, t'as J, Non, mais il y avait je sais pas, Kevin aussi. Il y avait Kevin Ostrainer. Il y avait peut-être Baki Ludo à l'époque, non? ouais, Les il y avait deux? Baki Ludo, j'ai dit. Et il y avait Haro aussi, je crois déjà. Ouais, Et genre, Haro, il y avait Flemarec aussi, non? À ce moment-là, je crois. il y avait Flo, en fait, il y a une photo, elle est effrayante, genre. Il y a une photo. Je t'ai dit Avengers, les mecs. Avengers. Ils sont venus. Je crois à l'époque, quand ils partaient en compète, les gens ils savaient qu'ils ne jouaient pas la première place, quoi. Parce que tu vois déjà de la SWAT, tu disais, oh, pff, vas-y, flemme, eux, Et tu vois. Baki, je crois, il a genre 100 coupes en street. Mais tu sais, enfin, c'est marrant que tu soulignes son nom parce que moi, Baki, tu sais, enfin, pour moi, il y a eu trois vagues. Ouais, Pour moi, je fais partie de la deuxième vague, tu vois, on va dire la vague Covid. La vague ouais, moi aussi. Covid, Ouais. pour moi, c'est ça. Et la troisième vague, c'est les gens qui ont commencé à voir un peu l'essor du SL et ils se sont dit, vas-y, why not? Donc pour moi, les gens qui ont commencé il y a 1, 2 ans, Ouais, c'est ouais, la ouais. troisième vague. La deuxième vague, c'est post-Covid, etc. Et en fait, je pense que les nouveaux ne recherchent pas assez des perfs, tu vois. Parce que Ah moi, ouais, c'est il y a sûr. des perfs, ben même aujourd'hui, mec, je suis choqué, tu vois. Je prends l'exemple de Baki. Baki, il a fait. Et on parle pas d'équipement. À l'époque, c'est toi qui avais ta ceinture de laisse, etc. Il n'y Pas avait du même pas tout. de bande de poignet. Pourtant, moi, je les utilise, tu vois, mais faut quand même saluer que à l'époque, Baki, il avait vu son durag. C'était son seul équipement. Son durag, il est parti à Villepinte et il s'est dit, tiens, je vais faire 10 reps à 120 kilos en dips, hein. Ouais. Mais je t'assure, à aujourd'hui, parce que moi, j'aime bien un peu, tu sais, me renseigner des perfs, enfin, les perfs qui se font un peu partout. Je- Qui a 10 fois 120 kilos? D'après toi, si toi, tu devais te faire ton tableau de Ok. mecs, on va rester en France, hein, et tu vas te dire, là, on va dire qu'on autorise les coups d'ière, d'accord? Tu autorises les coups d'ière et tout. Tu te dis, qui je mets dans mon tableau pour se dire, je vois ces personnes effectuer 10 fois 120 kilos en dips. Je te laisse Ouais. le choix. Parce qu'en fait, t'en as qui ont un gros dips, mais ils sont un peu moins bons en volume. Exactement. Et du coup, là, comme ça, ce qui me vient, il me semble qu'il a posté déjà. Aubin, il a pas fait ça, déjà, 10 fois 120. Il a fait 3 fois 7 à 115. Donc, il est pas très loin, on va dire. Il est pas très loin. J'aurais mis Aubin, ouais. Je pense qu'il est vraiment pas loin. Il peut même peut-être l'avoir s'il fait une série. Ouais, je pense aussi. Mais, enfin, non, non, il l'aura pas, mais je veux dire, il est pas loin. Euh, Aubin, bah, Théo, il doit quand même avoir 10 fois 120. Oui, Parce oui, oui. Parce que il Théo, il avait a quand même raté fait, il a fait 8 fois 130, hein. dans la vidéo avec, Le gorille, le 2 argentin. dans la vidéo. Nous, je pense qu'on a regardé toutes les vidéos 2 fois. Ah, mais mec, Des... de fou. Mais de fou. Mais de fou malade. Bah, c'est une vidéo avec Aubin, mais je sais plus c'est sur quelle chaîne, parce que c'est pas la chaîne d'Aubin, je crois. Non, non, Ah non, si, c'est sur le compte. Non, c'est sur le compte de Théo aussi. C'est sur la chaîne Ah YouTube de oui, Aubin. Et après, il a basculé ah sur oui, le voilà. compte Insta de Théo. Ouais. Ouais, donc 8 fois 130, donc il a. Après, j'ai du mal à. Là, comme ça, j'ai du mal déjà à voir qui fait. Mais ouais, il y en a Moi, pas. pour moi, je vois pas, hein. Ouais, il y en a pas beaucoup. Mais toi, t'es pas loin? Moi, je pense pas les avoir, objectivement. Ok. Je pense que je peux arriver facile à 8, 8. Ouais, 8 fois 120, c'est sûr, je les ai. Mais 10, c'est autre chose, tu vois. Ouais, non, mais c'est une folie. C'est une folie, 10. C'est. Ouais, non, non, c'est une folie. Ok, 8 fois 120. Ouais, après, je vois pas. Parce que tu vois, Yohan, il a un gros 10, mais je sais pas s'il est bon en volume. Je vois Ah, pas. je, Je sais pas. je sais pas, je le vois pas souvent poster de dips en volume, tu vois. Je pense que sur un 3, 4 reps, il est bon. Mais sur 8 ou 10, je sais pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc souvent. Ça n'a pas trop rapport, mais souvent, quand je parle avec des gens, pourquoi pas les coacher et tout,
Il me dit, tu sais, on parle des objectifs. Ouais. Et ils vont me dire, donc par exemple, quelqu'un a 60 kilos en dips, et il va me demander, OK, tu penses dans combien de temps j'ai 80 kilos? Moi, déjà, classique, enfin, la durée, elle peut être hyper variable. Ça se trouve, dans un mois, tu as 80 kilos et c'est incroyable, c'est trop bien. Mais Mhm. on va dire que généralement, je donne une réponse logique. Donc là, je vais peut-être lui dire, OK, bah, vise plutôt 4, 5, 6 mois, même plus. Et après, souvent, il y a une réaction en mode, ah ouais, OK, je pensais pas aussi long. Et je dis simplement, OK, regarde, 80 kilos, là, tu as 60 kilos, une rep. Mhm. Si tu veux faire une rep à 80 kilos, ton 60 kilos, là, il faut que tu fasses vas-y, un 5 x 3, un, Ouais. un 3 x 4, un 3 x 5. Mhm. Ouais, En fait, totalement. là, tu visualises le gap. Et là, le mec direct, il me fait, ah, OK, ouais, j'avoue, ouais, non, 6 mois, 6 mois, ouais. Mhm. Ouais. Tu comprends beaucoup mieux. Parce que 20 kilos, mentalement, c'est pas pareil que passer de 1 à 3 x 4, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Ouais, c'est Alors que clair. c'est la même chose. Alors que c'est vraiment pareil. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que les gens, ils ont juste cette notion un peu de dire, bah, il n'y a que 20 kilos. Tu vois. Ouais. Il y a aussi le fléau de banaliser des charges. Parce que moi, je suis un peu partisan de. Tu sais, moi, je vais être le genre de mec, je vais voir un mec d'IPC 80, je vais plus saluer le process qu'il a mis en place pour arriver que Mm. de dire, bah, je sais qu'il y a des gens, ah, bah, il y a 80, il n'y a rien. Mais les gars, 80, c'est une dinguerie. C'est juste que on traîne entre personnes qui ont banalisé un certain nombre de charges. Tu vois. Après, on alimente aussi ça. Je dis Oui, pas oui, que oui, truc. On est aussi comme tout. responsable de ça. Mais moi, un mec, parce que tu sais, dans les salles où on s'entraîne, forcément, il y a des gens qui testent un peu dans leur coin, qui font pas forcément du SL comme nous, mais qui commencent à se lester. Et bah, rien que tout à l'heure, là, j'ai vu un mec qui est venu me voir, il m'a dit, ouais, putain, et tout, Kevin, ouais, trop bien, j'ai réussi à passer ma traction à 20 kilos. Mais sincèrement, j'étais grave content pour lui parce que c'est un mec, il y a un an, il n'arrivait même pas à faire 5 tractions. Ouais, c'est fou. Tu vois? Et on se rend Donc pas le mec, compte. en fait, on se rend pas compte. Et je me dis, en fait, bon, après, c'est un peu trop l'ancien, hein. Je me dis, en fait, je kifferais arriver à, enfin, avoir encore cet état d'esprit de saluer chaque petite réussite parce que je suis arrivé dans un fléau qui me travaille, hein. C'est que même si je perds au format, j'arrive pas à être content. Actuellement, je suis dans ça. C'est que je me Ouais. dis, je veux dire un truc tout con. Euh, bon, là, je tease un peu. Là, vendredi, je dois faire 3 fois 12 à 105 en dips, tu vois. 3 x 12, ça serait. OK. Je sais que 12 reps, c'est extrêmement long, tu vois. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas 10 fois 100 kilos en dips déjà, tu vois. Ouais, ouais, bah, c'est un gros Mais, palier, ouais. mais je me dis, ouais, je me dis pas que c'est un truc de ouf, mais parce que je sais que Mais- je suis matrixé par des mecs qui sont à des. Bah, par exemple, je prends l'exemple de Théo. Théo, je suis fan de lui parce que c'est moi, 8 fois 130, mais limite, j'en rêve tous les jours, tu vois. Mais tu te rends compte de ce que c'est 8 fois 130? Je pense qu'on s'en rend pas compte, mec. On s'en rend vraiment pas compte. Le mec, Mais je pense, il prend l'objectif de beaucoup de personnes et il se dit, attends, vas-y. Tiens, 8 fois. En plus, il est déçu parce qu'il visait les 10. ouais, ouais, ouais. Donc, après, bon, voilà, je trouve chacun a ses points forts, ses points faibles, tu vois. Mais moi, je crois, ouais, on est tous animés par la performance, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, arrivé à un certain stade, moi, en tout cas, personnellement, enfin, j'ai du mal à célébrer mes petites victoires, tu vois, de dire, OK, là, c'est bien, tu vois. Mais en fait, là, on va rentrer dans de la philo, mais je pense qu'il y a deux camps pour les gens. Enfin, quand tu es heureux, il y a deux camps. C'est, tu arrives vraiment à être dans le présent et à être en mode, bah, comme tu dis, chaque petite victoire est incroyable Mhm. et à vraiment relativiser. Genre là, tu vois, moi, j'ai passé 102 au dips, 100 kilos quand j'ai commencé le street. Mais Oui. en fait, juste, genre, enfin, si je l'avais fait, par exemple, si je commence le street, je fais 100 kilos là dans les 6 mois. Mhm. Mais en fait, même ma prof, elle le sait. Enfin, genre, laisse tomber. Juste laisse Ouais. tomber. Le crâne aurait doublé, tu vois. Vraiment, laisse tomber, tu vois. Non, mais c'est Genre, ça. c'est n'importe quoi. Je préférais Mhm. passer 100 kilos qu'être millionnaire à ce moment-là. Je te parle vraiment à ce moment-là. OK, Euh, putain. ah non, millionnaire, j'abuse, mais tu as capté que Ah, non, mais j'ai vraiment capté le truc. avoir vraiment de l'argent et tout. Et là, j'ai été content, mais déjà, j'avais le seum. T'as vu la vidéo, j'avais le seum. Ouais, ah, si, si, j'ai vu. J'avais le seum parce que je voulais plus et je sentais que j'avais plus. Et du coup, c'est le choix de. Je pense que tu as deux choix. C'est
tu arrives à être content à chaque fois, chaque petit victoire, ou alors ton bonheur est vraiment corrélé à la fin et à la progression vraiment constante. Et dans tous les domaines, tu Ouais, ouais. vois. Et moi, je suis en train de réaliser là avec l'argent, parce que ce mois-ci, j'ai fait un certain chiffre d'affaires. Et Mhm. en fait, bah, si tu veux, c'est fois 10 par rapport à il y a un an pile, Temps propre. fois 10. Félicitations, hein. Mhm. Et, et je suis moins content qu'il y a un an quand je faisais, quand je passais de fois 0,3 d'un mois à un autre. Ouais, ok. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait, plus ça monte, plus ça banalise et tu veux, bah, comme toi, du coup, avec les dips, Ouais, c'est ça. tu regardes le top. Et c'est d'un côté, c'est horrible. D'un autre côté, je pense que c'est que comme ça que tu arrives vraiment au top. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ah non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi aussi, ce que j'essaye de faire pour un peu pallier à ce fléau, c'est que c'est pas du narcissisme, hein, mais je regarde mes perfs il y a 2 3 Ouais, ans. ouais. Bah oui, non, mais Tu c'est vois? bien. Vraiment de me C'est bien. dire, tu vois, c'est un truc tout bête, c'est que je me dis, en fait, mec, euh, comme tu l'as bien dit, la première année de street que j'ai faite, 100 kilos, mais à la FNC, les gens qui avaient passé 100 kilos, mec, l'ambiance était folle. C'était en mode des trucs de Tu me Waouh, dis? t'as 100 kilos, dinguerie et tout, tu vois. T'avais un... En fait, c'était. Limite, t'étais un boss, tu te sentais comme un boss, tu vois. Et je me dis, mais en fait, j'ai commencé avec, comme je t'ai dit, 75 ou 80 kilos, peu importe, la première année. Là, j'ai doublé 160, c'est-à-dire que sur un mouvement, j'ai fait x2, tu vois. Ouais. Sur les tractions, c'est presque pareil. Et en fait, je me dis, mais en fait, mec, dis-toi que il y a des personnes qui n'arrivent même pas à faire x2 par rapport à leur perf du début. Tu vois, forcément, Ouais. peut-être qu'ils vont arrêter avant, parce que déjà, de un, c'est pas un sport santé. Et de deux, il n'y a pas de thune. Dans la pratique elle-même, hein, je parle pas de tout ce Ouais, qui est ouais. coaching, etc. Patati. Si jamais tu fais du street, t'es en perte. Tu vois, Oui, oui, c'est genre, en perte sans, totale. Donc, je sans pense truc à que aller. ouais, c'est ça. Donc, en gros, moi, je suis vraiment dans le truc de me dire, en fait, c'est le process, me faire kiffer, tu vois. Pour te dire, je regarde, j'avais fait, je crois, FNSM Dips en 2022. J'ai raté, je crois que j'avais validé 123 à ce moment. Et je fais deuxième, tu vois. Et je me dis, mais en fait, non, j'avais fait 3 ou 2, je sais plus, j'avais fait 2. Et je me dis, mais Ouais. en fait, à aujourd'hui, 123, tu vois, c'est même plus une perf où j'appréhende un peu, tu vois. Donc, c'est vraiment ces choses que je fais de temps en temps. Et de me dire, ok, tu veux plus, charbonne pour, mais souviens-toi que il y a quelques temps, comme toi, quand j'ai commencé 100 kilos, c'était une dinguerie. Arrête, on fonctionne par palier. Ouais, vas-y, je vais Mm. faire 120, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, je me dis, mais en fait, mec, le palier qui pour moi était un palier ultime, bah, je l'ai banalisé. Tu vois, 150 pour moi, c'était un truc de fou. J'arrive à l'entraînement, je crois que c'était l'année dernière. Je passe 150, je me dis, ah bah, c'est bon. Tu vois, c'est un peu le ressenti de se dire, mais en fait, t'as fini le jeu. Après, tu fais quoi, tu vois? Et je Ouais, dis, ouais, non, ouais. 150, c'est pas assez, tu vois. Donc, non, non, ça. Je réussis un peu à pallier à ça, mais je t'avoue mais après, comme tu dis, heureusement que j'ai pas ce que je veux, parce que sinon, je me donnerais plus autant, quoi, tu vois. Dire, bon, ok, En je vais fait, faire ce que je veux, et maintenant, tu vois. en fait, c'est. Tout à l'heure, je me suis mal exprimé. En fait, les deux choix, ce que je veux dire, c'est que c'est où tu cherches le bonheur, où tu cherches là, en l'occurrence, bah, la perf. Mais dans d'autres domaines, ça peut être le succès. Et en fait, je pense Mhm. que les deux sont forcément possibles parce que quand la récompense, t'es content. Mais genre 90% du temps, t'es pas content parce que Oui, t'es en mode focus dessus et t'es pas satisfait. Et je pense, mais en fait, c'est triste, mais je pense que c'est que comme ça, justement, comme je t'ai dit, que tu arrives à performer dans n'importe quel domaine. En fait. En ouais. vrai de vrai. Oh, non, je suis d'accord. Par Je suis contre, si d'accord, je tu suis cherches d'accord. le bonheur, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, non, je t'écoute, sinon je te dis, je suis d'accord. Par contre, si tu cherches vraiment le bonheur, genre si ton goal c'est le bonheur, moi je sais que c'est pas mon cas, tu vois. Là, oui, faut vraiment relativiser par rapport à tes débuts, par rapport à d'autres personnes. Là, pour moi, oui, c'est important d'être en mode ah trop cool à chaque fois que tu fais un truc, tu Ouais, ouais, vois. ouais. Après, c'est un équilibre, comme toi, tu cherches la perf et t'arrives à le faire aussi de temps en temps. Forcément, c'est un équilibre, mais, mais c'est dur. C'est dur tu veux plus, quoi. Mais c'est normal, tu t'es prouvé que tu pouvais réussir un truc. Enfin, ça serait bizarre l'inverse. Ça serait bizarre de se dire, OK, j'arrête là, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors que t'as pas perdu un bras pour faire 150. Tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? tu vois, encore ça, c'est encore autre chose, parce que euh,
on va dire notre vie quand même est majoritairement axée SL, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. le temps passe. Après, Dieu merci, tu vois, on est en capacité de pouvoir continuer cette discipline, tu vois. Mais, tu vois, il y a des choses, je me dis, le sel, c'est bien, mais est-ce que cette vie-là, tu vois, est-ce que j'ai envie que ma vie soit drivée uniquement par ça, tu vois. Donc, c'est un peu des questionnements. Et de toute façon, c'est pour ça que même, j'avais vu des gens qui avaient fait des montages sur ça, parce que je crois que, ouais, une ou deux fois, j'avais dit que j'arrêtais, tu vois. Et je suis encore là, tu vois. Donc, c'est qu'au final, il y a quand même quelque chose encore, un petit truc au fond de moi qui me dit, bah non, en fait, frérot, t'as encore rien fait. Et tu vois, et cette année encore, c'est encore plus parlant parce que, bah, comme tu sais, il y avait les mondes, il y a les mondes là en fin d'année. Et Ouais. puis d'ailleurs, ça ferait une très bonne transition parce que j'ai un autre sujet aussi à aborder avec toi sur ça. Il y avait des mondes, et franchement, dans ma tête, je m'étais dit, mon objectif de début d'année, je me suis dit, mec, cette année, tu te donnes, genre comme tu t'es jamais donné. Moi, avec mon taf, j'ai une certaine flexibilité géographique. Donc, ça veut dire qu'en gros, je bosse quasiment toute la semaine chez moi. J'ai acheté un bureau, un tapis de marche. J'achète des packs d'eau, frérot. J'achète 12 packs d'eau quand je vais faire des courses. C'est, j'ai optimisé Ouais, vraiment. j'ai vu. J'essaie de dormir au max 7-8 heures. J'essaie de vraiment, tu sais, mettre des choses en place, tu vois. Et le fait là de savoir que je suis pas pris, parce que voilà, là, en gros, j'étais huitième et ils en prenaient sept. Je t'avoue, je l'ai mal pris. Je me suis dit, mais en fait, je suis capable que de ça, tu vois. Mm. En fait, je me suis dit, avec quand même, il fallait que je le digère, tu vois. C'est pas à l'instant T, je me suis dit, allez, c'est bon, ça repart, tu vois. J'ai digéré, je me suis dit, mais en fait, mec, c'est pas grave, tu vois, parce que, de un, t'as progressé, tu vois. J'ai quand même fait mon meilleur total en compétition, tu vois. Même si je sais, comme toi et ton Jeep 502, que je pouvais faire plus, c'est quand même une brique supplémentaire pour atteindre le palier que je veux, tu vois. Et j'ai mis Ouais. du temps d'en prendre conscience, mais rien que le fait de me dire que j'ai réussi à arriver à me dire ça, on va dire à m'auto-juger, dire ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, m'auto, on va dire, consoler, parce que ça, c'est très compliqué. Tu vois, quand tu es sportif, de dire, Ouais. vas-y, en fait, on a trop la gâchette facile de dire, c'est les juges, c'est les tels, c'est les tels, c'est les tels. Bon, il y a des compètes, c'est vraiment catastrophique, tu vois. Mais là, j'ai eu beaucoup de messages de oui, les juges ils t'ont saboté, les juges ils t'ont truc. Et moi je répondais, ben, en fait, c'était juste à moi d'être plus fort en fait. Mm. Ça, c'est trop facile de dire oui, mais les juges, non, mec, c'est des humains comme des autres. Le droit à l'erreur, ça arrive, tu vois. Mais C'est clair. quand tu vois des Français faire des 12 sur 12 et faire les totaux qu'ils veulent, je prends l'exemple de Haro, par exemple. Le mec, il a fait, je crois, 2 ans. 2 ans sans compète, 2 ou 3 ans. Il revient, il fait troisième meilleur total monde. Tu veux dire quoi? Avec un 12 sur 12, tu veux dire quoi? Hein? Ouais, c'est une Tu, dinguerie. ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Là, en moins de 66, il est troisième. Et tu prends un mec comme Achoura, comme tu l'as dit, un an, pépin de santé ou peu importe, il revient, il sort euh, meilleur total dans sa caté. Donc Ouais, ouais, non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que c'est aussi du conditionnement à avoir et de se dire, il y a certes, en fait, ce que je veux dire, c'est au lieu de mettre l'énergie sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, c'est vraiment de mettre toute son énergie sur les choses sur lesquelles on peut apporter du changement, tu vois. ouais. Et ça, la Ouais, mais seule en chose, vrai, c'est moi, tu vois. Donc ouais. en vrai, enfin, vraiment, c'est tellement important et on l'oublie. Et t'as été chaud. En vrai, t'as été chaud parce que pendant que tu parlais, du coup, j'allais te demander, genre ça, parce que je me rendais pas compte à quel point tu t'étais dit en début d'année, ok, cette année, je me donne à fond et tout. Et du Mhm. coup, quand c'était l'autre fois et que tu me disais, j'ai pas été pris, comme tu rigolais, tu vois, je me suis dit tranquille. Et quand t'as Mhm. parlé, du coup, j'allais te demander, mais attends, ça t'a pas mis une enclume sur la tête parce que frère, en plus, quand tu sais que les mondes, c'est tous les 2 ans maintenant, Ouais, bah raison de plus, tu vois. Ah, en fait, moi, l'enclume, je l'ai eu, hein. Je vais pas te mentir, hein. ouais, Quand je t'ai dit, je l'ai eu, je rafraîchissais la page faille de la rep, mec. De dire, il n'y a pas un mec qui veut disparaître de la liste, là. Et je re-regardais mes lifts et tout. Je me disais, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Mais je pense aussi que ça me permet de garder les pieds sur terre, tu vois, parce que avoir un niveau, c'est bien, mais faut jamais prendre les choses pour acquis, tu vois. En plus, le niveau monte, parce que j'ai regardé quand même
Tu sais, je regardais souvent les rankings. Et là, euh, toutes les KT, déjà en France, toutes les KT, il y a des Français et des Françaises qui sont qualifiés, tu vois. Donc ça montre que C'est la France folie. reste quand même une nation solide, tu vois. Mm. Sauf la KT dans laquelle je suis. Mais par contre, tu prends bah, moi qui suis le premier Français là cette année, et je crois le cinquième ou le sixième, il y a moins de, il y a moins de 40 kilos, quoi, tu vois. Et je me dis qu'en fait, ça montre que ça pousse derrière, tu vois, et que se dire, ah oui, non, c'est Captain, ah, c'est lui, en fait, ça suffit pas. Et je pense qu'il y a Ouais, beaucoup d'anciens qui se disent, mais en fait, ça pousse, et si mentalement, t'es pas solide, mais en fait, tu craques. ouais, ouais. Craques, tu vois. Ouais. Et non, non, l'enclume, je l'ai eu, mais je me suis dit, mais en fait, mec, c'est juste que t'étais pas assez fort le jour J, et basta. Et c'est pas un problème. C'est décevant parce que ma target me passe sous le nez, tu vois. Mais je me dis, mais en fait, c'est pas une fin en soi. Comme tu l'as dit, j'ai pas le bras cassé, j'ai pas une jambe amputée, patati. C'est pas grave. Si je veux, je me mets un coup de collier, je me tue encore pendant un an et je ressors un autre truc. Mais je pense que voilà, l'échéance finale n'est pas arrivée. Donc je me dis, bah, je vais tranquille. J'ai digéré un peu beaucoup même. Et puis voilà, l'enclume est passé, puis vas-y, hein. On charbonne, let's go, quoi. Donc là, ça continue, objectif Europe déjà ou pas? Bah, déjà, j'aimerais bien avoir un. En fait, j'aimerais bien avoir un objectif fin d'année 25. Donc, si Annecy Ah Forest, oui, ils ouvrent leur truc, j'aimerais bien. Parce que moi, mon goal, vraiment mon goal, hein, c'est d'avoir le meilleur total en moins de 87 français. ok. Actuellement, il a Ok. 532. C'est Ludo qui l'a. J'aimerais juste le dire. Parce que Ludo, c'était ma source d'inspi, mais genre, oh, j'essaie de tirer comme lui. C'est de m'entraîner et tout. Oui. J'essaie de tirer comme lui. De toute façon, on en a parlé de ça. Tu vois. Et me dire, en fait, c'est un peu comme un footballeur qui se dit. Ah, vas-y, moi, mon inspiration, c'est CR7, je suis ça. Et 5 ans après, il joue avec ou contre lui. Tu vois? Et il marque plus de Et buts sur une voilà. saison. Et il Ouais. me voit exactement, tu vois, où finalement, c'est lui qui sort l'équipe de CR7, tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Ouais. Mais ouais, pour moi, ça serait un peu ça, de me dire, en fait, mon inspiration, j'ai gravé ma pierre dans l'édifice aussi. Comme lui, il le fait, tu vois, il y a incité plein de gens à le faire, tu vois. Donc, Ah, pour le coup, c'est vraiment historique. Si tu fais ça, c'est un record. T'auras fait un record, quoi. ouais, bah ouais. Ouais, franchement, ça serait cool, Et, hein. Ça serait cool. Mais ouais, et- franchement, s'il y a moyen, ouais, les euros, hein. Les euros, ça serait cool. ouais. Donc déjà peut-être Annecy fin de 2025 et après Ouais, aller sur le ouais, chemin des Europes si jamais quoi. c'est ça. Est-ce que là honnêtement, tu te vois parce que là tu as un peu du coup la rage. Donc là actuellement tu dois avoir envie de t'entraîner et tout, je pense. Ouais. Mais est-ce que là vraiment objectivement, tu te vois encore un peu plus d'un an de prépa Europe où tu sais que là par exemple en janvier tu vas craquer, tu vas devoir faire une pause au fond de toi, tu vois. Très bonne question. Euh, Ouais, non, non, je pense que j'ai quand même besoin d'un entre-deux. Parce que je me dis que si ma prochaine, c'est les euros, je pense qu'il y aura un moment, je vais me dire, eh, c'est trop long. Ouais, ouais, ouais. C'est trop long. Je sais pas, j'ai besoin ne serait-ce que de couper. Mais après, le côté, c'est un peu, on va dire, un peu, je vais pas dire traumatisé, mais le côté t'es un peu paniqué. Quand tu rentres dans un process de prépa, tu te dis oui, non, si je m'entraîne pas aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux. Oui, si tu t'entraînes pas, il y a des gens qui vont te surpasser, je sais pas quoi. Si tu rentres un peu dans une matrice, et je me dis en fait, si je m'entraîne pas pendant 2 semaines, genre, ça change rien, hein. Concrètement, ça Y a change rien. rien, tu vois. Mais mentalement, tu dis, C'est dur, ouais. voilà, tu vois, mentalement, c'est Ouais, dur un peu de décrocher, tu vois. Mais pas forcément. non, non. Non, je pense que j'ai vraiment besoin d'une échéance intermédiaire et de me dire, ok, c'est bon. Même souffler une semaine. Souffler une semaine et de Ouais. me dire, allez, c'est bon, après ça repart, et puis voilà, quoi. Ouais, mais t'es large, hein. En vrai, d'ici Europe, t'as le temps de souffler une semaine, hein. Ouais, 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 bah oui. Non, j'espère bien, hein. Mais je vais rebondir sur un truc. Je ne sais pas si tu as vu un peu ce qui s'est passé, notamment concernant les. Là, c'est un sujet que j'ai abordé. Alors, est-ce que Oui. tu penses que des maxima devraient être instaurés pour les Oui. compètes du style premier pas et espoir? Ah, ok, d'accord. Eh, je me suis dit au début, oui, c'est quoi ce truc-là? Comment ça marche? Euh, Attends, mais du coup, ça marcherait comment? Alors, moi, dans ma, Ah, dans ok. ma, dans ce que je vois, c'est de me Ah, dire, euh, on va dire que le dernier FNSL de XKT, il a fait tant.
Si sur le papier, tu as plus que ce total, tu peux pas faire la compète. Tu peux pas faire espoir au premier pas, Tu peux quoi. pas faire espoir au premier pas, tu vois. Et vraiment, ce qui, à mon sens, permettrait aux personnes qui ont un niveau plus adéquat aux compétitions de prétendre à les faire. Tu vois, parce que là, je prends l'exemple, je crois que c'est Ange, il s'appelle en moins de 87, il a fait premier pas. Mais mec, son total, quand tu prends le Rocking FNSC, il avait le quatrième meilleur total français. Non, mais oui, non, mais Ange, il a abusé. Ange, Après, c'est. je ne lui en veux pas. Peut-être que son entourage l'a incité à faire cette compète, peu importe, Après, tu vois ce que je veux dire. on prend le côté, il avait un peu il a avoué, tu vois, un peu bah, la peur de la première compète. Je comprends. Ça se comprend. Ça se comprend. Ah non, mais ça se comprend, tu vois. Ça se comprend. Ouais. Mais moi, je prends l'exemple d'un. Enfin, je me mets à la place d'un mec qui débute et qui se dit je rêve de faire FNSL, mais j'ai pas le niveau. Il y a une compète qui me semble être à ma portée. Je tente. Oh, je crois qu'il met 70 kilos au deuxième. 70 kilos. C'est-à-dire, limite, il pouvait ne pas faire le muscle-up, il gagnait quand même. Bon, si, il gagnait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, oui, oui. Je ne dénigre pas le deuxième, mais c'est pour montrer que il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour rassembler le plus grand nombre et ne pas se sentir un peu ridicule. Je suis désolé, moi, c'est comme si ma première année de street, tu me mets actuellement avec les totaux de cette année, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Attends, ma première année, je fais 397. Là, je vois les Ouais, totaux 520, 500 trucs. Waouh, ça veut dire quoi ça? Tu vois? ouais, ouais. Donc, ouais, Non, qu'est-ce mais que t'en penses, toi, une histoire de Maxima, un peu, un truc comme ça? alors, moi, là, comme ça, du coup, avec les arguments, si on parle, du coup, de bah, espoir et premier pas, après, il y a les régionales aussi. Ah oui, Parce qu'il y a les régionales. Bon, déjà, premier pas, je comprends. Alors, premier pas qui est par définition une compète qui est vraiment destinée à ceux qui n'ont jamais fait de compète et qui permet aux gens du coup, tester la compète avec un niveau assez bas. Par mhm, définition, là, je m'aurais mis un maxima, du coup, pour éviter bah, les cas de Ange. Parce qu'à la ouais, limite, Ange, il pouvait très bien faire Île-de-France. C'était un mois après, ouais, dans totalement, l'absolu. ouais. Mhm, Donc, Île-de-France, c'était très bien. Il y avait pas autant de pression que les France. Voilà. Donc, là, un maxima premier pas, c'est vraiment cohérent. Il n'y a pas de souci. Espoir, non. Parce que si tu regardes dans tous les sports, ça arrive tous les ans que, en fait, il y a un mec, il est en espoir, mais il ne doit pas être là parce qu'il est trop fort. Mais parce qu'il ouais, a l'âge d'être en espoir, il fait une dinguerie. L'année prochaine, l'année passée, enfin, l'année d'après, il est pro. Il est fort avec les pros et voilà, ça arrive tous les ouais, ans. C'est là que ça se révèle. Là, c'est mhm, cool de laisser les gens se révéler, en fait. Tu vois, c'est ça qui est cool. ouais, c'est vrai. Euh, Après France, du coup, bah, forcément, non. Et régional, interrégional, là, c'est plus compliqué parce que c'est un peu le même, pour moi, c'est un peu le même délire que Espoir. À la limite, en région, mettre un maxima et en interrégion, laisser comme Espoir parce que quand tu regardes Ouais, une FNF IDF, mhm, c'est niveau Espoir, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. c'est la même logique, c'est OK, OK, c'est bien. Enfin, là, à partir de interrégion, c'est plus axé par définition pour des gens qui veulent découvrir le sport et découvrir la compète. Donc, Oui. pas Mhm, besoin de mettre un maxima, on laisse un peu le truc, ça fait du spectacle, c'est cool. ouais. Donc, ouais, j'aurais Ouais. mis, s'il faut le mettre, ouais, premier pas et Au région. premier pas et région, ok. Ouais, Ok. ça me paraît cool, ouais. Et peut-être Ok. un moins élevé sur les régions, tu vois, à la limite. Ouais. Et pour encore pousser le truc un peu plus loin, euh, moi je mettrais cette notion de maxima, mais par lift. Parce que là, je sais pas Oui, si oui, tu as oui. vu le post, il y a un peu only squat. Après, tu peux être pour ou contre, mais voilà. Moi, je suis vraiment partisan de dire, en fait, on est toujours à se plaindre, oui, les powers, ils peuvent venir, ils peuvent venir. Mais si on fait des minima par lift, les gars, tranquille. Après, pas forcément des minima, tu sais, tirés par les cheveux, tu vois. Là, si on parle d'interrégion, tu prends, non, de région, par exemple, tu prends le, non, ouais, plus interrégion, tu prends le niveau, on va dire, moyen, tu fais une moyenne basse, tu dis, OK, bah, moi, je prends l'exemple au moins de 87. Les minima, c'est 12,5 en muscle-up, 60 en traction, 110 en dips et 180 squat, tu vois. Mhm. Et je trouve que de un niveau compétitivité pour les athlètes, c'est mieux. Parce qu'ils vont pas se dire, purée, arrive au squat, il y a un mec qui va mettre. Même si factuellement ça va se passer comme ça, tu vois. Mais de se dire au moins, du premier mouvement au dernier, il n'y a pas 99 000 kilos qui nous séparent, tu vois. Attends, mais ça serait dans toujours les compétitions découvertes.
Moi, non, je mettrais ça plus au niveau national. Attends, et du coup, un minima ou un maxima? Je mettrais des minima pour les Ah, un France, minima en mouvement. mais par lift. Ok. Et du coup, la logique, enfin, c'est pourquoi? C'est pour que les mecs qui ont. Ah oui, 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 ok. Ah oui, oui, un mec à 300 squats d'OMU, il peut pas faire, malheureusement. Bah voilà, tu vois, par exemple, Oui, je crois qu'il s'appelle Etienne. Je crois que c'est un élève de Marco, si je ne me trompe pas, qui était ouais, en ouais, moins de ouais. 101. Lui, après, lui, il a assumé, tu vois, je suis pas en train de le pointer du doigt, mais c'est le profil type, tu vois. Oui, oui, Comme non, il mais l'a tranquille. dit, il a fait un an de pause, voilà, il a envie de tester au street. Merci à lui pour la visite, tu vois. Mais pour moi, à l'échelle nationale, je- à mon sens, ça inciterait plus de monde à se donner sur les quatre, plutôt que de se dire, bah, sur le squat, si j'en fais 3 fois semaine, je peux prendre 40 kilos. Let's go to the beach. Muscle up avec mon coach, on va s'assurer que je passe 1,25 et ça déroule. Parce que, de Ok, toute façon, je vais te donner même mon exemple, hein, parce que moi, j'ai fait partie de ces gens-là, mais c'était moins flagrant, tu vois. Ma première FNSL, j'étais coaché par Abdou à l'époque, en 2021, tu vois. Et Abdou, il m'a dit, niveau mouvement street, t'es un peu à la bourre, genre t'es un peu en retard par rapport aux autres. Si tu veux prétendre à une qualif, on focus le squat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et de cette année, je suis passé de 140 à 190. Et c'est vraiment, ouais, mais pour te dire, tu ouais, vois, c'est vraiment, ouais. en fait, je parle en connaissance de cause. Et pour te dire, à la compétition, il y a un mec qui s'appelle, euh, j'ai oublié son nom, mince, il fait passer la team Fight, mais c'est pas grave, il m'en voudra pas. Issam, c'est Issam. Là, c'est un ancien. Il était devant moi sur les trois moves. Il était devant moi, mais genre, plus 15, hein. J'ai plus 15. J'arrive au troisième squat, je tape 200. Première fois, je mets 200 sur le dos. Je tape 200, je le bats de plus 5. Arrête, c'est le jeu. C'est le jeu, tu vois. Ouais, Mais ouais. si j'avais pas tryhard le squat, mec, certes, je pense que j'aurais été qualifié, peut-être. Mais voilà. Donc, pour éviter, on va dire, comme j'ai été une cause et des illusions d'un athlète, je me dis vraiment pour que les athlètes se sentent un peu. Non, pour laisser le champ des trucs, tu vois, pour moi, ça serait mieux. Je pense à Paul Mera, par exemple. Paul Mera en mouvement street qui est monstrueux, tu vois. Le mec, en moins de 87, il a 100 il a 40 en muscle up. Je crois qu'il a tiré plus de 90. Et en dips, il a 140. Mais le mec, il squatte, bah, comme toi, high bar, row, truc, bah, il est limité, tu vois. Et je crois que je le bats en 2022. Et lui, c'est le squat où je lui mets bah, 22 kilos. Hmm. Alors qu'il me mettait, sur les mouvements street, il me mettait plus 15. Bah, en fait, c'est. Mais c'est compliqué, tu vois, parce que tu as que tes points forts et tes points faibles. Mais je pense quand Ouais, même, on peut quand même limiter la casse, tu vois. De se dire, sur les mouvements street, il y a quand même une bagarre. Et après, les dénouements, de toute façon, on sait tous que ça joue sur le squat, tu vois. ouais, ouais. Mais si tu sais que déjà, dès le premier mouvement, je suis désolé, je vais prendre un exemple totalement tiré par les cheveux, hein. Étienne, là, l'élève de Marco, il est dans la caté de Aubin. Ouais. Sur le premier mouvement, Aubin lui met 45 kilos. Par exemple, c'est ce Ouais, que je veux ouais, dire. ouais. 45 kilos. Après, en traction, il va lui mettre 40 et des brouettes. Ok, Ouais, fini. ouais, KO, tu vois. Donc, parce qu'il lui mettra pas à 100 kilos en squat, toi. Tu vois. Donc, là, j'ai vraiment tiré l'exemple aux extrêmes. Oui, oui, Mais c'est oui. pour dire en mode, je pense Il a que si on pris au fait bas. des. Ouais, Il a pris au bas. j'ai vraiment pris un truc de ouf. Mais ouais, non, non, franchement, moi, je pense que, ouais, minimum par livre, ça serait bien, tu vois. Non, en fait, alors je comprends le truc. En fait, j'arrive pas à avoir la vision globale de tous les specs de pratiquants. Mais il y avait eu un argument que j'avais entendu et je sais plus qui m'avait dit ça. Je sais plus si c'était une discussion comme ça ou vraiment, je sais plus d'où j'ai entendu, mais c'était intéressant. C'est que là, ok, bon, toi, tu m'as dit, tu l'as fait un peu au squat à focus. Mais Mm. en vrai de vrai, qui vraiment focus vraiment comme un porc le squat et surtout délaisse vraiment le MU et tout, parce qu'on a tous envie d'avoir un MU en vrai. Bah, figure-toi En vrai que de vrai. non. Non, je t'assure que non. Les Ah gens ouais? aujourd'hui, bah, de toute façon, quand tu entends un peu les discussions, je pense que t'as dû être dans des discussions, on entend parler. L'histoire des coefs Oui. et les témoins de Jéhovah du muscle up là. Oui, non, le muscle up, il n'est pas assez représenté, c'est le mouvement du street et tout. Peu importe. Mais moi, je pense que le fléau, entre guillemets, de vouloir créer des coefficients, même si moi je suis totalement contre pour ça, c'est de se dire en fait, ok, le squat, c'est une trop grosse partie. Venez, on rend au muscle up ce qui appartient au muscle up, tu vois. Et les gens, en Mm. fait, se disent, bah aujourd'hui,
J'ai 10 kilos, je m'en fous. 10 kilos, je m'en fous. Si j'ai 280. Ce qui compte, en fait, ce qui prime aujourd'hui, c'est on s'en fout de comment tu fais 500 kilos. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils s'en foutent comment se répartit les 500. Ah, toi, t'es équilibré, toi, t'as un profil pull, t'as un profil push. On s'en fout, mec. Les gens, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent à la fin, c'est de se dire, j'ai un meilleur total que toi. Ou j'ai fait le meilleur total de ma KT. Ils s'en foutent. En Donc, fait, ouais. en élite, il n'y a plus d'histoire dans tous les cas. Parce qu'en fait, Non, il n'y en a pas. T'es limité. Enfin, tu peux aller à 300 kilos de squat, mais vu que t'es élite et que t'es censé être bon sur le reste, il n'y a plus d'histoire comme ça. Ça, c'est sûr. Exactement. Ouais. Et le problème, c'est que si tu mets des règles dans une discipline, bah, les règles, enfin, tu pars de l'élite et t'appliques. Ou alors, il y a des règles différentes. Ouais. Donc, c'est ça le problème, en fait. Hmm. Ouais, là, je C'est comment- comprends. Ok. parce que, pour moi, un bon système, et je crois que c'est Ashura qui avait eu l'idée, qui avait parlé de ça, pareil, je sais plus en commentaire ou en story. Un bon système, c'est le classement par mouvement. Parce qu'en fait, Ah oui. Ah oui, il en avait parlé aussi. c'est simple, t'as le meilleur muscle-up, t'es premier. En étant premier, t'as X points, tu sais, t'as à chaque fois le Ouais. même barème. T'as le Ouais. meilleur squat et t'es premier aussi, mais t'as autant de points que le premier muscle-up. Et en fait, Ok. là, et je crois qu'il avait même fait une mini-étude en mode, en regardant bah, le classement actuel. C'était il y a longtemps, c'était en 2022. Et en Hmm. fait, ça changeait pas tant que ça, mais un peu quand même, t'avais des gens qui remontaient un peu avec le Ouais. tirage et tout, tu vois. Hmm. Et ça, en vrai, je me dis, bah, c'est le moins déconnant. T'es le meilleur sur un mouvement, t'as ton point, t'as ton Hmm. petit palmarès sur le mouvement, et puis voilà, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Et là, ça te Non, force. Là, pour le coup, il n'y a pas de stratégie. Tu bombardes sur tes mouvements. Après, il y a la stratégie par rapport aux autres, si tu connais les concurrents. Mais il n'y a pas Oui, de stratégie de points, en fait. Tu bombardes et tu ouais, c'est vrai. essaies d'être partout, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal ça. Parce que le coef, je sais pas. Mais En fait, il y pour a un moi, truc qui me dérange que je pourrais pas dire. J'arrive mais pas. en fait, le coef, comment savoir Non, le que. minima. Le minima, je veux dire. Ah, les minima, tu veux dire? Bah, Ouais. moi, je pense que c'est la meilleure transition pour arriver sur le système de points en soi. Ok. Parce que Ok, pour bon. moi, demain, oui, je fais du SL. Moi, c'est quoi ton total? C'est 16. C'est de la merde, hein. 16 points. Oui. Ok. Non, mais je pense qu'il faut parler de total, en vrai. Oui, mais justement, et c'est pour ça que moi je trouve que cette transition, en Ok, passant par ouais. les minima, etc., elle est pas mal, tu vois. Parce que, bon, après, j'abuse, hein. Ah, j'ai 16. Aucun sens. Ah, mais ouais, mais tu vois. Mais parce que justement, tu sais, j'en avais parlé un peu. Attends, pourquoi je lui en avais parlé? Je sais plus. J'en avais parlé à Tonio, le président de Final Rep, là, après les mondes 2023, je crois. Je crois que j'en avais parlé. Je sais plus pourquoi, parce qu'il avait mis une story un peu, oui, suite à vos retours, qu'est-ce que vous pensez? Et moi, je lui dis en fait, ok, aujourd'hui, c'est le total qui prime, mais si, parce que eux, leur goal, c'est c'est du suspense jusqu'au bout, bah, faites des minima, comme ça, au moins, les gens, à la fin du muscle up, tu vois, les quarts, ils sont plus minimes, en fait. Plus minimes, on va dire. Après, même aujourd'hui, je vais te prendre l'exemple de ma KT. Sur les rankings, là, le deuxième, il a 528 et le douzième, il a 502. C'est-à-dire Ok. entre 10 athlètes, il y a 27 kilos d'écart. Sur une Pas beaucoup. compète, c'est rien du tout. Mm. Parce que sur une compète, tu vas commencer à jouer, ok, mon concurrent, il a raté. Tu vois, ça peut être comme ça, tu vois. Donc, moi, pour moi, cette KT, même si je suis hors clou, elle va être incroyable en termes de suspense, de savoir qui va dépasser qui, tu vois. Ouais, Ça va c'est être vrai. en mode, les profils pool, ils vont passer devant. Après, profil push, tu vois, ceci, etc., tu vois. Ça va vraiment être de la stratégie. Mais je vais prendre l'exemple, par exemple, bon, même s'il n'y a pas forcément de concu, Xavier, dans sa KT, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dit oui, mais Xavier, c'est parce qu'il a un gros squat. Mais c'est pas vrai, les gars. Certes, il a 300, et Il est pour fort nous, partout. est tout simplement incroyable, mais le mec, il a record du monde en muscle-up. Déjà, je crois il a 100, il a plus de 100 en traction. Je crois dans sa KT, c'est le Ouais, ouais, deuxième ouais. ou troisième meilleur tireur de tous les temps. En Ouais. dips, il a 160 ou un peu plus. Les gars, il est pas nul sur le moment street, il est extrêmement fort. Mais c'est juste qu'en squat, il met tempête à tous ses concurrents. En vrai, C'est tout. Xavier, c'est une folie. C'est Bah vraiment ouais. une folie. Et en plus, je sais que tu as suivi les épisodes, Les Chemins du Roi. Merci à Baki pour cette trilogie de fous. Quand on voit que Baki sur le mouvement street qui est monstrueux, bah en fait, Baki est monstrueux dans sa globalité. Et merci à lui d'ailleurs, tu vois. Mais Baki Prime, je me permets de le dire, avant le squat, Baki, il était à 316.
je crois, et Xavier était à 311. Ouais, c'était. Il Il avait était fort. 5 kilos, il n'y avait rien, tu vois. Et c'est juste que je pense que Xavier a su mettre à son avantage de trahir le mouvement qui pourrait lui permettre de le distancer, tu vois. Donc moi, c'est vraiment un peu ça de se dire, tu vois, des rivalités un peu comme Xavier Baki en 2023. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, je pense, tout le monde. De se dire, ok, vas-y, tu vois, ils vont tenter quoi et tout. Mais quand tu Ouais. sais. Mais après, ouais, je te rejoins que c'est vrai que ça va peut-être ouais, peut-être plus côté élite, je sais pas, mais. C'est ça le truc. En fait, c'est ça le problème. Mais ça peut se faire d'adapter, comme j'ai dit, en fait, les règles à chaque sport. En vrai, quand tu regardes dans tous les sports, c'est ça aussi, dans tous les cas. C'est Hmm. un peu ça. Bon, après, c'est plus une. Parce que nous, il n'y a pas d'âge. Mais dans tous les sports, c'est plus en âge. Quand tu commences du vélo, tu fais pas des courses de 200 Ah, km. Tu vois? ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais 20 bornes. Oui. Après, même les mecs qui ont 20 ans, ils font deux tiers de ce que font les pros, tu vois. Ouais. Donc, dans la même logique, tu pourrais peut-être adapter euh, en dessous, le niveau en dessous, mais après, ça devient compliqué, ça devient un micmac. Ouais, C'est mais ça qui est chaud, quoi. ça va demander du temps, tu vois. Moi, je prends l'exemple de l'athlétisme, tu vois. C'est que. Après, l'athlétisme, c'est un peu différent parce que tu as les conditions météorologiques qui rentrent en jeu, tu vois. Dans le sens où, sur une course, notamment le Mm. sprint, le 100-200, si le vent est supérieur à 2,0, donc c'est-à-dire 2,1 et plus, ton temps, il n'est pas homologué pour les qualifs France. Ok, C'est-à-dire, ok, par exemple, intéressant. c'est-à-dire qu'en gros, sur les bilans, on va dire les bilans français, je crois que sur les sauts, c'est 32 athlètes, sur les sprints, c'est 24. C'est-à-dire que si tu es 24e sur le classement, mais que tu as fait un 100 mètres avec 2,5 devant, élément qui ne dépend pas de toi. Donc, c'est-à-dire que l'athlète, il est frustré d'aller à un meeting et de se dire, ah bah mince, il y a eu trop de vent. Donc, c'était un peu le fléau un peu à l'athlétisme de se dire, j'espère qu'il n'y a Dingue. pas trop de vent, parce qu'il y avait des meetings où tu courais vent de face. C'est-à-dire, tu mangeais des rafales de -2, ton chrono était éclaté, mais ces derniers meetings, bah, après, tu te démerdes. Tu vois. Donc il y a Ah plein ouais, de ouais, choses ouais. un peu, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et après, pour les France Élite, il n'y a pas de notion d'âge. C'est de te dire, tu fais partie des 12 meilleurs, enfin des 7 meilleurs, t'es pris, tu vois. Et là, tu es champion de France élite. Et après, bon, dans la il y a les catégories junior, 80 cadet, espoir, junior, etc. Donc c'est un peu différent. Mais je pense, pour le sprint, je pense on peut quand même essayer d'innover. Quoi, je sais pas. Le système de points qu'Ashura et même Dawe ont souligné, ça peut être quelque chose à creuser quand même. Mais je pense que si on se penche sur le sujet, ouais, au fil des années, les histoires de Toto, entre guillemets, comme on entend parler aujourd'hui, ils vont disparaître, quoi. Ouais, il y a moyen, hein. Bon, Ouais. en tout cas, ce sera peut-être plus le guide en compète, mais je pense que ça restera tout le temps. Parce que tu calcules, Oui, bien sûr, bien sûr. ça va vite. Tu vois, tu fais ça plus ça plus ça, tu sais de tête. Et comme c'est tellement ancré, je pense que ça restera. Mais oui, c'est vrai que tu parleras plus en mode, ah ouais, la compète, il a fait 16, ça veut dire qu'il a gagné partout, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, oui, comme tu dis, de toute façon, le total, il va rester parce que quand tu postes tes perches, tu vas pas dire, tu peux pas parler en points parce que t'es pas en compète, tu vois. Eh oui, Donc, oui, c'est ça. c'est C'est pour ça, ça. ouais. Je me permets de te soumettre à un autre sujet. Euh, Ouais, vas-y. qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle règle que Final Rep a mis en place cette année? Je sais pas si tu as vu un peu des stories passées. Attends, Il y a, il y a un Français, oui, ok, ouais. j'apprécie, bah lui, il a subi l'enclume plus que moi. Tu vois? Il a vraiment Ouais, subi ouais. l'enclume plus que moi. Mais, comme on dit, le bonheur des uns fait les malheurs des autres. Donc, ça a crucifié, entre guillemets, si je peux me permettre, un Français, mais ça en a ressuscité un autre. Mais parce que la règle, moi j'ai lu vite fait, euh, la règle c'est qu'ils prennent en compte, ouais, donc Fonzie, ils prennent en compte les Europes, Ouais. mais attends, ils l'ont dit Ah oui, vraiment pour la première fois quand? ah oui, ah oui. Bah, c'était il y a quelques semaines, hein. C'était il y a Ah, quelques c'est semaines. vraiment la question. C'était il y a quelques semaines. Et en fait, le problème, c'est que, Oh non, les gars. mais en fait, c'est un peu biaisé parce que tu prends le total d'une personne qui a concouru. Moi, j'aurais compris si le champion des Europes de chaque Bien sûr. caté est qualifié d'office et un peu, il est dispensé un peu d'un Open. Ah Pour moi, oui, pour moi, normal, ça, c'est logique. Ça, logique. ça, ça a du sens. Mais de se dire, bah parce que même, j'ai regardé les rankings tout à l'heure, ça fausse les chiffres.
C'est que là, il y a un mec dans ma KT, il avait fait 516. Et comme il a vu qu'il était un peu sur la sellette en termes de ranking, Joker, pour mon total de l'année dernière, j'ai fait 520. Ok. Et bah, il gagne une place. Ah ouais, putain, ouais, c'est chaud. Non, en vrai, c'est chaud. Bah, si c'est prévenu à l'avance, à la limite, tu vois, si tu le sais dès le début, un an avant, Oui. et encore, et encore. Mais là, si c'était vraiment il y a quelques semaines, c'est chaud. Vraiment, le Ah, mais mec, il se prépare. Même ah ouais. Frandy, hein, il a dit. C'est ce que j'allais dire. Même Même Franzi, pas- tu penses il se serait tué pour faire ses Philippines? Mais clairement pas. Bah ouais, c'est clair. Clairement. Il aurait juste prié pour que personne fasse mieux. Et c'est tout. Et puis même, quand je pense à PRZ, s'il avait su, et s'il avait le niveau pour, bah après je connais pas tout, il aurait géré son match en fonction du total des euros de l'année dernière. Bah oui. Mais pourquoi Frandy, pourquoi il veut pas, il est pas Philippines aussi? Parce que Ouais, j'avoue, j'avoue. ça aurait été plus simple. Ouais, bah ouais, de ouf. Mais ouais, Non, mais non, en vrai, non. ouais, c'est une dinguerie. En vrai, putain, le pauvre gros, c'est une dinguerie. Ah, non, franchement, j'ai pas compris. Franchement, j'ai vraiment pas compris. Et après, en Et message, ils ont dit quoi, du coup? Parce ils se rendent compte quand même qu'ils ont abusé, non? bah, ils ont ajouté ça sur le site maintenant. Ah bah, il était pas. Sur le site, ils viennent de l'ajouter. Après, j'ai regardé tout à l'heure, mais je pense qu'il l'a ajouté bah, au moment où ils ont mis ça en règle, tu vois. Mais c'est chaud, quoi. Alors, c'était. Parce que, du coup, ils ont. Parce que c'était vraiment marqué nulle part dans des petites lignes ou peut-être que personne n'avait lu. Mec, moi, quand j'ai su que j'allais faire l'open, c'était limite mon livre de chevet. Regarder toutes les lignes, les conditions, les ci, les ça, et tout. Non, mais parce que, en fait, Non, mais normal. non, Tu mais vois. c'est vrai, parce que ça reste une organisation récente quand même. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut. Et peut-être qu'ils sont, en plus je crois que dans d'autres organisations c'est déjà arrivé, où tu lis une info lundi, vendredi tu retournes sur le site, l'info a changé. Oui. Ouais, ouais. Donc pour moi aussi c'est à l'athlète aussi de savoir se tenir informé et de pas venir dire à le jour de la compète, ah je ne savais pas. Ouais, mais là, c'est chaud. Ah mais là, je suis pas en Là, train de c'est les chaud. protéger ou je sais pas quoi. Là ce qu'ils ont fait c'est un coup d'état là. Là, c'est. Ouais, Ah non mais c'est une dinguerie quand même. c'est un complot. Franchement, ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Putain, c'est chaud, ouais. J'avoue. Après, dans leur KT, mec, sur les 10 premiers, je crois que tu avais 6 ou 7 Français, hein, du moins de C'est une dinguerie, 73. ça. Ah ouais, attends, t'avais qui? Bah, t'as Johan, Franzi, PRZ, Andoni, Yanis, là, qui s'appelle Trainer Lift sur Ouais, Insta. ouais, ouais. Andoni, je crois que t'as Ali. Non, Ali, il a pas fait. Si, Ali? Ali Lessig, je crois. Euh, Ah, non, je t'avais pense. Hugo. Hugo, même s'il était pas au poids, Hugo, il était quand même dedans. Ouais. Hugo Scolan, tu vois, donc au final, Et si tu t'as- prends. Ouais, en vrai, c'est une dinguerie, le niveau 73. De toute façon, 73-80, hein. Même en ouais. France, 80 aussi. Ouais, 80 aussi, ouais. Quand tu vois que JR, il est cinquième monde, mais qu'il n'est pas pris parce qu'il y a Raoul et Aubin devant. Et, Ah ouais, putain, c'est chaud. ouais, Enfin, avec cette notion de et deux athlètes max par nation. ça encore, bah, on en avait parlé. Ça va, c'est pas non plus cata. Ce qui est chiant, c'est le nombre d'athlètes tout court. Comme on avait dit, il y a Oui, 7 là. oui, oui. Ouais, 7, ouais. Et c'est pas beaucoup. Une compétition mondiale, quand même. Ok, tu veux faire un truc, bah, justement, tu veux faire un truc un peu en mode nation, toutes les nations représentées. C'est rien, 7. Ouais, je suis d'accord. Tu peux faire Je 10 suis d'accord. athlètes, c'est pas ça qui va rallonger de malade, hein. 3 Non, minutes en plus. parce que là 7, à la rigueur, il suffit qu'il y ait deux athlètes par pays. T'as au maximum trois pays représentés, quoi. Bah ouais, c'est ça. T'as 3 pays, 3-4 pays, genre, c'est Ouais, bizarre. 4, ouais, 4 grands max, quoi. Et là, c'est un peu ça, en vrai, dans chaque Ouais, catégorie. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est totalement ça, donc. Bah ouais. Ouais, non, j'aurais vu plus à la limite, 10 personnes et peut-être 3. Après, tu vois, il peut y avoir des règles du style, si c'est, si les 3 premiers, c'est des Français, bah, les trois sont pris. Et par contre, si c'est genre 3 Français dans le top 5, là, tu prends pas les 3, tu prends les 3 premiers. Tu vois, un truc comme ça peut se faire. Hmm. Ouais. Ouais. Parce que oui, ok, c'est bizarre, enfin, ça fait beaucoup 3 Français sur l'échelle mondiale. Mais si c'est vraiment Hmm. les 3 premiers Oui. mondiaux, Ouais. vas-y quoi.
Ouais. C'est Bah, bon. ça me fait un peu penser, genre, à l'athlétisme où ils prennent 3 athlètes par discipline, tu vois. Et c'est pour Ouais. ça que, et ça, justement, c'est un autre sujet que j'avais abordé avec Marco, c'est d'inciter les athlètes à faire les compètes nationales dans leur pays. Et en fait, en athlétisme, c'est pour être pris dans les compétitions olympiques ou mondiales, tu dois participer aux championnats nationaux Hmm. de ton pays pour prétendre truc, tu vois. Il n'y a pas Ouais, cette ouais. notion de... Donc je pense que pour les personnes qui veulent que les athlètes restent en France notamment, parce qu'on va parler de notre pays, je pense que ça peut être une chose à mettre en place, tu vois. Donc, par qui, du coup? Par les France ou les. Bah moi, non, je pense que ouais, genre, Fine Rep, ils disent, bah voilà, et après ça reviendra un peu à ce que tu dis. Par exemple, si les 3 premiers sont de la même nation, bah ils sont pris. Par exemple, si le top 2 c'est la même nation et que le troisième est hors top 3, bah malheureusement il n'est pas pris, tu vois, par exemple. Ouais, ouais. Ça peut être des petites choses comme ça, mais Ouais, tu ça vois, peut ça, être. ça me paraît déjà un peu plus logique. Au moins, c'est pas élitiste par pays, mais quand même, si t'es bon dans ton pays et que t'es dans le classement, bah, tu remontes, quoi. Ouais, parce que là, enfin, on parlait de la KT 73, en fait, finalement, la différence de niveau, elle va se faire sentir, hein, parce que quand tu vois le nombre de Français qui prenaient le haut du classement, vu qu'ils n'en prennent que 2, bah, Hmm. je pourrais même pas te dire le quatrième prix, il a combien? Parce que je crois que le top 10, c'était, ouais, t'avais 6 ou 16 Français, quoi. Bah ouais. Ouais, ouais, donc en fait, après, le quatrième, en fait, en réalité, il est huitième, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, ouais, Ouais, j'avais oublié Lionel. Lionel, parce qu'il avait le drapeau du Portugal aussi, tu vois. Donc, ah oui, ouais. ouais, Bah, tu vois, Lionel, donc par ça. contre, il y va, du coup. Comment? Lionel, par contre, du coup, il y va avec le Portugal. Oui, Lionel, ouais, oui. Bah, lui, il a Ouais. tout compris, hein. Il gagne son championnat au Portugal, il a le drapeau du Portugal. Ouais. Ouais, Et c'est vraiment la Suisse. En dehors de toutes les polémiques, là, lui, il est pépouze. Mais ouais. ouais, ouais, il est smart, en vrai, hein. Tu joues avec Ouais, les règles, hein. pour ceux qui peuvent y jouer. Enfin, en jouer, pardon. Mais après, oh, il a vraiment la nationalité ou pas? Parce que. Oui, il l'a vraiment. Et Rep, ils ont rajouté une condition de se dire la nationalité que tu choisis, tu dois la garder pendant minimum 3 ans. Tu peux pas changer Ah, ouais, en. quand Ouais, même. Ouais. Ouais, donc après, bah bon, si tu choisis bien, enfin, si tu choisis, du coup, ouais, c'est vraiment ton faute. ouais, c'est ça. Pendant 3 ans, t'es bloqué, quoi. Ah ouais, t'es bien bloqué, hein. Ok. Non, mais logique. Mais Ouais. c'est vrai que moi, honnêtement, bon, je suis pas au niveau de choisir dans tous les cas, mais ça me fait. Ça me ferait vraiment chier d'être champion du monde et d'avoir pris bah, le Cameroun. Alors, c'est pas méchant par rapport au Cameroun, Ouais, mais ouais, je ouais, mais oui, ouais. suis plus français que camerounais et genre, il y aurait quand même un truc de putain, t'as pas la Marseillaise, t'as pas. C'est de la merde, mais Ouais, c'est ce que je veux dire, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Mais je pense que Lionel, il est pas du tout dans ce cas-là. À mon avis, il est bien. Enfin, Ah déjà, non, si t'as la. lui, il est vraiment portugais, lui, je peux te dire. Ouais, déjà quand t'as la nationalité, enfin, moi, je l'ai pas, donc c'est pour ça, déjà c'est que voilà, il y a une grosse origine avec le. Enfin, une grosse. Je perds le mot, mais tu comprends, quoi. Un gros lien, quoi. Ouais, 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 totalement. Ok. Non, mais ouais, en vrai, moi, j'ai quand même hâte de voir là, les mondes. Ah Ça non, va ça va être, être cool. mais je pense, j'hésite à y aller, là, du coup. Là. Toi, tu y vas ou pas? Bah justement, j'hésite là. Je suis en train de discuter avec justement le Camerounais qui va y aller en moins de 101 là. Il y a moyen Ouais. qu'il aille chercher quelque chose, tu vois. Donc je me dis que ce serait dommage de louper ça, tu vois. Et s'il écoute le podcast, il va dire, oh, c'est Il un va ouf, dire, lui. il va dire, je te suivais, mais là, ce que tu as dit là. Ah, punaise. Non, puis Ouais, non, mais ouais, blague à part. Lui, il y a vraiment moyen qu'il aille chercher un bon truc. Parce que là, il a le deuxième meilleur total dans sa KT. Il n'y a que Mathieu Zlat qui est devant lui, tu vois. Donc ouais, 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 non, s'il fait ça bien, il y a moyen. ouais. Putain, ouais, ça va être stylé, ça. Ouais, en vrai, je vais y aller, ça mère. Let's go! Vas-y, on va planifier. Ouais, je vais y aller. Mais je sais pas, du coup, si je prends un truc solo ou avec des gens, quand même, c'est plus marrant. Oui, 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 mais de toute façon, je pense qu'on va se concerter comme ça, on va essayer de recenser les personnes qui y vont. Et vas-y, un truc en équipe, c'est toujours mieux, genre. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, moi, je pense que je vais pas tarder à prendre, en vrai, hein. Bah, de C'est toute quoi, façon, c'est. il faut pas tarder. C'est octobre, ouais. Ouais, bon, ça va encore, mais ouais, ouais, je pense que je vais y aller, en vrai, c'est marrant. Ouais, ça
va être drôle ça. C'est la même salle là avec les tribunes et tout? Bah apparemment c'est juste à côté. Ah, ok. Mais apparemment. Ok, ok. Bon, par contre, les espoirs. Putain, en fait, fin d'année, là, c'est lourd, là. Annecy, enfin, Monde, Annecy, Espoir. Bah Annecy, Euh, je crois, c'est le week-end juste avant les espoirs, je crois, non? ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et après, t'as les Only sur tout décembre, quoi. Ouais. La fin d'année, c'est bien. Ouais, là, on va bien manger ça en fin d'année, quoi. Bon, j'ai hâte d'envoyer Sofiane aux Espoirs, là, sortir de l'ombre. Et lui, là, je le suis. Franchement, Ouais. il est chaud, hein. Ah, j'ai hâte, hein. Franchement, j'ai hâte. Parce que sa première compète, il était pas sous Ramadan et tout malade, là. Et encore, il s'en est bien sorti, hein. Il a fait un bon truc, mais là, s'il est en Ouais. forme, ça va être méchant. Ouais, je le souhaite. Franchement, je le souhaite de ouf. Bon, je pense qu'on a fini. De toute façon, on se refera un épisode, forcément, hein. Franchement, grave chill, hein. Moi, j'ai kiffé. Ouais, franchement, c'était lourd, mais tu vois, c'est le côté. Moi, j'aime bien le côté chill, en vrai, pas de pression. Tu vois, sans question, on peut aller loin, hein. De toute façon, on parle de C'est street, vrai, donc. c'est vrai. Mais ouais, en vrai, c'était lourd. Je sais pas quelle est la durée de vie du podcast. Là, pour l'instant, j'ai 3 épisodes, donc Ok, il y a une bonne lancée. Mais ouais, on verra. ok. J'ai même pas le nom encore. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Mais ouais. Bon, bah, Cap, vas-y, je vais couper. Vas-y.